1, go. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à ce workshop dédié à la visibilité de votre commerce. On vous remercie beaucoup pour votre connexion, on va dire votre présence aussi ce soir. Vous êtes nombreux ce soir. Voilà, on va passer une petite heure ensemble avec aujourd'hui Cathy Toussaint qui sera notre oratrice. Ça ne sera pas moi. Elle est en charge de l'accompagnement et du développement économique de vos activités, des activités des entrepreneurs à travers UCM. Voilà, donc ce workshop s'inscrit dans le cadre de la semaine des entrepreneurs bruxellois. On a une vingtaine de workshops à votre disposition et c'est une semaine qui est organisée par Hub, par UCM et par Uniso. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Je voulais juste faire encore un petit point pratico-pratique. Comme vous le voyez, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Donc, si vous voulez interagir sur une notion qu'aborde Cathy Toussaint ce soir, n'hésitez vraiment pas à le faire. Les questions sont les bienvenues et il faudra le faire dans le chat dédié à cet effet. Soit Cathy répondra directement, soit en fin de session, il y aura un petit quart d'heure de questions-réponses. Donc, n'hésitez vraiment pas. Le webinaire en soi dure, comme je le disais, un petit peu moins d'1 heure. Et alors, il y aura le replay qui sera disponible. On l'enverra à vos adresses mail et bien évidemment les coordonnées de notre oratrice également. Voilà, je vous souhaite vraiment un bon workshop et je vais tout de suite céder la place à Cathy Toussaint. Voilà, bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire consacré à la visibilité de votre commerce. On est ensemble pour un peu moins d'1 heure et je vais donc vous présenter les différentes manières à votre disposition pour donner de la visibilité à votre commerce en ligne. Donc ce webinaire sera divisé en 4 parties. Une première partie où je vais vous présenter tous les annuaires gratuits où vous pouvez aller vous référencer. Ensuite, nous aborderons les réseaux sociaux. Donc, je vous parlerai essentiellement de Facebook et Instagram avec pour ces 2 réseaux quels sont les points d'attention et les bonnes pratiques à mettre en place. Je dirai également un mot sur votre site web, donc quels sont les éléments à vérifier pour vous assurer un bon référencement. Si vous avez déjà un site web, ça vous permettra d'aller vérifier que tout est en ordre. Et si vous n'avez pas encore de site web, ça vous permettra de vérifier, en tout cas d'exiger à l'avance que ces éléments soient présents par rapport à une demande de remise de prix que vous feriez. Et enfin, nous verrons la différence entre emailing et newsletter. Donc, la première partie, nous allons parler des annuaires gratuits qui sont évidemment assez nombreux. Ici, la liste n'est pas exhaustive, donc évidemment, vous allez pouvoir en trouver d'autres. Moi, j'ai choisi les plus connus, ceux qui sont le plus accessibles, en tout cas au niveau de l'inscription. Avant de commencer à vous inscrire sur les annuaires gratuits, eh bien, je vous conseille de préparer toute une série d'éléments qui vont vous permettre de gagner du temps, surtout si vous faites des multiples inscriptions. Donc, le premier élément à avoir sous la main, c'est votre logo en haute résolution, donc en fichier vectorisé, qui évitera d'avoir des pixels et donc une image pas très professionnelle sur ces différents annuaires. Préparez également quelques photos de votre commerce. Ça peut être la devanture, ça peut être la vitrine, des photos de l'intérieur, des photos de vos produits phares éventuellement, des photos de votre personnel, de votre équipe ou de vous-même, des photos évidemment de bonne qualité. Préparez également un petit texte de présentation, donc l'équivalent de votre pitch, la date de création de votre commerce, quel type de produit est-ce que vous offrez, quelles sont vos différenciations, quels sont vos points forts. Donc, quelque chose de vendeur qui donnera envie, évidemment, d'aller dans votre commerce. Préparez bien toutes vos coordonnées, votre numéro d'entreprise, votre téléphone, votre mail et préparez également les différentes URL, donc les différentes adresses web pour votre site si vous en avez un, mais également pour vos réseaux sociaux, donc votre page Facebook ou votre compte Instagram.
Le premier élément dont je vais vous parler, ce n'est pas vraiment un annuaire, mais c'est toutefois un incontournable si vous avez un commerce. C'est ce qu'on appelle le Google My Business. Donc, le Google My Business, en fait, c'est une fiche signalétique qui va apparaître dans Google quand quelqu'un va rechercher le nom de votre commerce. Donc, vous voyez ici, ça va apparaître comme ceci. Au niveau de cette fiche Google My Business, on va évidemment avoir votre nom, vos horaires, votre téléphone, votre adresse et les gens vont également avoir la possibilité de laisser des avis. Alors, vous allez également avoir toute une série de statistiques sur le nombre de visites que vous avez eues sur cette fiche, le nombre de gens qui ont été voir votre site web à partir de cette fiche. Et les gens ont également la possibilité de vous appeler directement à partir de cette fiche. Et donc, vous allez également voir le nombre d'appels que vous avez reçus par ce biais-là. Alors, il y a une remarque ici importante qui est valable pour l'ensemble des annuaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez faire un lien de l'annuaire ou de la fiche, dans ce cas-ci, vers votre site web si vous en avez un. Et donc ça va favoriser votre référencement naturel puisque c'est le principe qu'on appelle des liens entrants. Donc plus vous avez de sites qui pointent vers votre site web, plus les robots d'indexation de référencement de Google considèrent que vous êtes un site qu'on appelle d'autorité, donc un site de confiance, et donc il va vous donner des bons points par rapport à votre référencement. L'autre grand avantage de Google My Business, c'est que vous allez également pouvoir sortir sur des recherches tout à fait génériques. Donc, dans le cas de la fiche précédente, vous voyez ma souris, si je tape robe de mariée Mons, donc je ne cherche pas le magasin rêve de dentelle de façon spécifique, j'ai une demande générique, eh bien, Rêve de dentelle apparaît en première position grâce à sa fiche Google My Business. Donc, c'est vraiment, si vous n'avez pas de site web, un moyen très facile et gratuit d'être quand même référencé sur le web. C'est vraiment un incontournable pour moi si vous avez un commerce. Alors, concrètement, comment est-ce que vous allez faire pour faire cette fiche Google My Business ? Eh bien, vous allez vous rendre sur votre compte Google My Business. Ça veut dire que vous devez avoir un compte Google. Alors, je précise que pour avoir un compte Google, vous n'êtes pas obligé d'avoir une adresse Gmail. Donc, vous pouvez créer un compte Google à partir d'une adresse Hotmail ou Skynet. Ça ne pose absolument pas de problème. Une fois que vous serez connecté à votre compte, vous allez compléter toute une série d'informations, le nom, l'adresse, le téléphone, le lien vers un site web. Si vous n'avez pas de site web, moi je conseille dans cette catégorie de pointer vers votre page Facebook ou votre compte Instagram. Vous allez également pouvoir choisir la catégorie dans laquelle se référencer votre commerce. Vous pouvez choisir plusieurs catégories. Et une fois que vous avez rentré toutes ces informations, vous allez devoir attendre un code de validation de la part de Google que vous allez recevoir par courrier. Donc, n'essayez pas de trouver un autre moyen pour que ce soit plus rapide. Il n'y a pas d'autre processus. C'est par courrier que va être envoyé ce code de validation et le code sera envoyé à l'adresse que vous aurez référencée sur la fiche. Donc, ce ne sera pas envoyé à votre domicile privé, mais bien à l'adresse du commerce pour lequel vous demandez un référencement. Une fois que vous avez ce code, vous l'encodez sur votre fiche, sur votre compte Google My Business. Et là, Google va prendre environ 15 jours à 3 semaines pour vérifier l'ensemble des informations et valider votre fiche. À partir de là, elle est en ligne, elle est consultable. Et donc, ça veut dire que vous pouvez inviter évidemment vos clients à aller laisser des avis puisque ça met en confiance quand on voit, comme ici chez Rêve de dentelle, eh bien voilà, on a 5 étoiles sur quand même pas mal d'avis. Donc, ça donne confiance dans le commerce, ça donne évidemment envie d'y aller. Voilà, donc si vous avez un commerce, c'est un incontournable et c'est gratuit encore pour l'instant. Donc, profitez-en, allez-y. Si vous avez plusieurs enseignes du même nom à des adresses différentes, vous devrez évidemment faire autant de fiches Google My Business que vous avez d'adresses. Voilà pour donc ce premier outil qui n'est pas vraiment un annuaire. Il y a une personne qui nous demande si Google My Business fonctionne aussi pour les boutiques.
en ligne? Oui, alors vous pouvez effectivement faire un Google My Business pour des boutiques en ligne. La seule chose, c'est que vous êtes obligé de mettre une adresse physique. Hein. Vous ne pouvez pas dire, voilà, moi je fais de l'e-commerce, donc je n'ai pas envie de mettre l'adresse de mon siège social, par exemple. À ce moment-là, Google va refuser de créer la fiche. Il faut absolument qu'il y ait une adresse physique. Sinon, effectivement, même si vous n'avez qu'un site e-commerce, vous pouvez tout à fait faire une fiche Google My Business sans aucun problème. C'est vraiment un outil très puissant et juste à titre d'illustration, peut-être avant de revenir sur mon premier annuaire, voilà, nous avons un client qui travaille dans la construction, donc c'est vraiment un secteur très concurrentiel. Eh bien, 8 demandes de devis sur 10 arrivent par le Google My Business en appel direct à partir de la fiche. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un outil relativement puissant. Voilà. Il n'y a plus de questions par rapport au Google My Business? Je peux continuer? Tu peux continuer. D'accord. Donc, le premier annuaire gratuit dont je vais vous parler, c'est heuresdouverture.com. Donc, en fait, c'est une plateforme qui reprend l'ensemble des horaires des magasins en Belgique. On peut y faire une recherche soit par catégorie ou par localisation, code postal. Ça va vous donner une signalétique comme celle que vous voyez ici, avec les données de base, donc vos horaires, le téléphone, le site web, l'adresse mail, un lien vers les réseaux sociaux et les catégories dans lesquelles vous voulez référencer votre commerce. Comme je l'ai dit, ce sera valable pour tous les annuaires. Si vous mettez le lien qui pointe vers votre site web, ça boostera son référencement naturel. Donc ça, c'était pour le premier annuaire. Le deuxième annuaire, qui est très similaire au premier, c'est heure.be. Donc c'est un peu le même système. Ça reprend vraiment l'ensemble des heures d'ouverture des commerces en Belgique. On peut ici également chercher par nom, par catégorie ou par code postal, mais également par jour d'ouverture. Donc moi, si je cherche, voilà, on est dimanche, je me dis, tiens, est-ce qu'il y a quand même des commerces qui sont ouverts aujourd'hui? Je peux faire une recherche sur, voilà, tel commerce ouvert le dimanche et on ne va m'afficher évidemment que les horaires, les magasins, pardon, qui correspondent à ma recherche. Vous avez également un Maps ici qui permet de trouver l'itinéraire jusqu'à votre commerce. Autre plateforme hyper intéressante et peut-être une des plus puissantes, c'est donc le Vlan. Le Vlan a une visibilité vraiment très importante puisque chaque mois, le site a plus de 3 millions de visites et il y a 120 000 commerces qui sont référencés. Et il y a plus de 150 000 consommateurs qui ont été laissés des avis. Alors, c'est un site local, puisqu'on peut faire des recherches par catégorie ou par code postal, mais ça a aussi une portée nationale, puisqu'il existe en français et en irlandais. Donc, si vous êtes sur Bruxelles et que vous dites, moi, j'ai des clients francophones et néerlandophones, vous pouvez référencer dans les deux langues. Voilà, c'est la seule plateforme, enfin, une des seules plateformes, en tout cas, qui le permet. Donc, une fois que vous aurez créé votre fiche de référencement, eh bien, ça va se présenter comme ceci. Donc, vous voyez ici que les clients peuvent effectivement laisser des avis, hein, qui met une fois de plus en confiance. Vous pouvez mettre pas mal de photos. Donc, c'est pour ça que je disais de bien préparer de belles photos de votre commerce et de vos produits pour que ça donne envie. Vous avez ici en dessous plusieurs catégories que vous pouvez choisir par rapport à votre secteur d'activité. Vous pouvez mettre un texte de description avec des arguments un peu commerciaux sur vos points forts et vos différenciations. On retrouve ici toutes les informations générales habituelles ainsi que vos horaires. Un autre point fort de la plateforme du Vlan, c'est que vous allez pouvoir faire des promotions également sur cette plateforme. Donc, dans le cas de ce commerce-ci, vous voyez que clairement, ils affichent leur promotion avec un visuel qui est sympa, qui est attractif. Et vous avez également la possibilité d'encoder des données supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici dans Services. Quels sont les moyens de paiement? Est-ce qu'il y a un bon contact? Est-ce qu'il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite? Est-ce qu'il y a du parking privé? Donc voilà, ce sont vraiment des informations beaucoup plus complètes que sur les deux plateformes dont je vous ai parlé avant. L'inscription de base est gratuite
Ils vont toutefois vous proposer des formules payantes, évidemment, pour booster un peu votre visibilité. Et donc là, c'est à vous de voir par rapport aux tarifs qui sont demandés si vous souhaitez faire cet investissement-là. La seule chose, c'est que quand quelqu'un recherchera, par exemple, coiffeur Mons, eh bien, les coiffeurs qui ont une fiche pour lesquels ils paient vont arriver dans les résultats avant les coiffeurs qui sont là sans payer. Voilà. Alors, il y a certains secteurs d'activité où personne ne paie, donc là, vous avez toutes vos chances d'arriver dans les premiers résultats. Et comme je le disais, ça favorisera une fois de plus le référencement de votre site naturel. Donc ça, c'était pour Le Vlan. Voilà, c'est vraiment une plateforme qui est très, très, très visitée. Autre plateforme, c'est une petite question. Nina nous demande si dans tous ces annuaires, est-ce qu'il est possible de référencer aussi de la vente de services, par exemple des massages, etc. Oui. Ou alors c'est uniquement possible pour les produits? Non. Non, on peut référencer sur Yelp, il y a même des médecins qui sont référencés, des pharmacies, enfin voilà, c'est vraiment multisecteur et c'est pour ça qu'on vous demande de choisir une catégorie à l'inscription. D'accord? Donc, autre plateforme qui pour moi est la plus intéressante avec celle du Vlan, c'est Yelp. Donc, Yelp est non seulement un site internet, donc une plateforme web, mais également une application mobile. Et elle est surtout utilisée pour que les gens puissent aller laisser des avis. Il y a 140 millions de visites chaque mois. On peut faire une recherche par catégorie ou par code postal. On va créer une signalétique. C'est un peu le même principe sur l'ensemble des annuaires. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, on a une fois de plus des photos. J'insiste vraiment sur les photos que vous allez y mettre pour donner envie aux gens. Vous avez des avis ici, donc les gens vont laisser des avis. Vous avez le Maps, vous avez les horaires, etc., etc. Alors, par rapport à Yelp, il faut savoir que quand quelqu'un va faire une recherche générique, donc moi je suis montoise, j'ai donc fait une recherche sur restaurant Mons, eh bien vous voyez qu'il y a un petit plan qui apparaît avec l'ensemble des établissements qui correspondent à ma recherche. Donc, on va sûrement voir apparaître l'ensemble de vos concurrents et ce sera donc intéressant que vous y soyez évidemment aussi. Vous voyez qu'ils se sont aussi adaptés à cette période un peu particulière qu'on vit actuellement, puisque pour les restaurants en tout cas, je peux également faire un tri sur les restaurants qui livrent ou les restaurants qui font du à emporter. Donc voilà, il y a vraiment une adaptation aussi par rapport aux circonstances et donc ce sont des critères de sélection que les clients peuvent faire aujourd'hui. Par rapport à votre signalétique sur la plateforme donc Yelp, vous allez avoir toute une série de statistiques. Combien de visites est-ce que vous avez eu, combien d'interactions, combien de messages ont été laissés. Et donc là, j'insiste aussi sur les plateformes ou les annuaires où les gens peuvent aller laisser des avis. N'oubliez pas d'aller répondre à ces avis. Donc, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens vont répondre à des avis négatifs parce qu'ils ont besoin de se justifier, ils ont besoin de se dire, voilà, on n'est pas d'accord, il s'est passé ceci ou ceci. Mais par contre, quand on a des avis positifs, on se dit, ah chouette, j'ai des avis positifs, mais on ne répond pas. Alors moi, je trouve que c'est important, si le client veut se sentir considéré, que même un commentaire positif, on a y mettre un petit mot en disant, voilà, merci, c'est toujours